Salut à toutes et à tous les amis, défaite du Real, on va noter les joueurs directement, donc sans plus attendre les amis. On commence par Courtois les amis qui a fait son match, je sais pas moi, il a eu deux occasions, il a arrêté. Il a eu le tir de Dani Garcia en première mi-temps, à part ça pas grand chose, il y a le but qui est arrivé, il ne pourrait pas faire grand chose. C'est bien tiré de la part de notre ami Berenguer. Je donnerais une note de 6 sur 10, il n'y a pas grand chose, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts, il a fait un seul arrêt je crois. Et voilà, donc 6 sur 10. Pour la défense, il a mis Alaba, match correct. Défensivement, j'ai bien aimé son apport offensif en première mi-temps. Il a essayé, c'était un des seuls qui avait essayé en première mi-temps de jouer, tout simplement de se propulser vers l'attaque et de créer quelque chose. Voilà, ça n'a pas marché. Pour moi, ça 6 sur 10, match moyen. Match moyen là-bas. Arrière gauche d'ailleurs. Arrière gauche. La charnière centrale, Nacho pour moi c'est un des meilleurs joueurs, mais il gâche la soirée avec ce dribble de Berenguer qui le met complètement dans le vent, les amis. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10 pour Nacho. Il a fait un bon match, il était vraiment sur toutes les passes de l'équipe adverse. Et il a fait un bon match, grosso modo. Mais voilà, ce petit truc qui gâche son match à la fin. Militao, il a fait un bon match. Bon, sa première mi-temps n'est pas top. Mais en deuxième mi-temps, il a élevé son niveau de jeu. Il a fait deux interventions plutôt bonnes sur Nico Serrano et sur Iñaki Williams qui était parti vers Courtois tout seul. Mais bon, match moyen encore, pas un match top de Militao. Je donnerais de 6 sur 10 aussi. Lucas Vasquez, franchement, j'ai bien aimé sa première mi-temps, mais sa deuxième mi-temps, il m'a un peu déçu. Je donnerais une note de 6,5, 6 sur 10, allez, on va dire 6 sur 10. Donc, Lucas Vasquez, c'était plutôt bon en défense, mais offensivement, on l'a pas trop vu. Comme toute l'équipe d'ailleurs. Le milieu, les amis, Kroos et Modric. Bon, Kroos, je donnerais une note de 3 sur 10. Il a tout raté aujourd'hui. C'était pas notre Kroos, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est clairement pas le Kroos qu'on connaît. 3 sur 10, c'est tout ce que je peux lui donner, les amis. Il a été remplacé à la 75e par Kameniga qui a fait une entrée dégueulasse. Il a mis toutes ses passes en arrière, pas pris de risque. Il y a la seule et à la passe en profondeur pour Isco en fin de match, mais à part ça, pas grand chose. Enfin, Miga en entrée, pour moi, j'ai même pas noté parce que voilà, sinon ça va pas être bon du tout. Modric, les amis, Modric, il a fait 90 minutes aujourd'hui. Pas un bon match, c'est clair et net. Il a perdu énormément de ballons en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été, voilà, c'est un peu amélioré. Je donne une note de 5 sur 10 pour Modric. En première mi-temps, il a complètement raté son match, mais en deuxième mi-temps, c'était correct. On a ensuite notre ami Casillan qui est complètement passé à travers. En première mi-temps, catastrophique. Et en deuxième mi-temps, bon, il a joué 10 minutes, c'était plutôt bon. Il a raté une grosse occasion, il aurait pu donner à Isco pour marquer. Et en plus, il donne la balle à Athletic Bilbao pour marquer. Pour moi, c'est un match catastrophique pour Casemiro. Bon, je vais pas aller directement sur lui. Pour moi, c'est plutôt Ancelotti qui, voilà, il aurait tout simplement pas dû le mettre dans ce match. Ouais, je donne une note de 2,5 sur 10. L'attaque, les amis, l'attaque. Vinicius, il a complètement raté son match. Il n'était pas rentré dedans dès le début. Ça se voit l'enchaînement de matchs. Il a déjà joué un match contre le Paraguay 40 heures avant, un truc comme ça. C'est logique. C'est logique pour moi qu'il ne joue pas bien, tout simplement parce que c'est un être humain quand même. Et voilà, pour moi, c'est un 4 sur 10, mais on ne va pas attaquer Vinicius énormément. Il a essayé. Voilà, c'est pas venu, c'est dommage. Rodrigo qui a été fantomatique en première mi-temps et en deuxième mi-temps, j'ai pas envie de le noter. 4 sur 10, vas-y. 4 sur 10, pourquoi pas. Il s'est créé une occasion, mais pas grand chose. Asensio, la seule bonne note du match, je crois. Première mi-temps, moyenne. Deuxième mi-temps, plutôt bonne. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Un des meilleurs joueurs sur le terrain pour le Real Madrid. Asensio qui a essayé. Il a fait une belle passe pour Casemiro. Et Casemiro n'a pas su faire la bonne décision. N'a pas fait la bonne décision, tout simplement. À la 90e minute sur cette grosse occasion. Mais Asensio, franchement, j'ai bien aimé son match. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage de se faire. De perdre comme ça parce que. C'est dommage, tout simplement, c'est dommage. Asensio, donc 6,5. Et enfin, les amis, là, les remplaçants, donc Isco qui a fait l'entrée moyenne, très très moyenne. 5 sur 10, je vais donner. Il rate la grosse occasion pour égaliser en fin de match. Mais c'est même pas grand chose. Et qui d'autre? Personne. Il reste plus qu'Ancelotti, les amis. Un gros zéro comme ça. Parce que tout simplement, c'est 0, 0, 0. C'est catastrophique. Catastrophique. Les changements, la compo, je sais pas. Hazard et Bale, ils font quoi sur le banc? Je sais pas. Bref, les amis, ça, c'est les notes. Et voilà. Salut, profitez des vôtres, amis. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!